Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un deuxième look avec la palette Juvia's Place The Masquerade Mini. Mais avant de commencer ce tuto make-up, j'aimerais vous présenter les nouveautés que je viens de recevoir. Dans la dernière vidéo, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous ai dit que j'avais du mal à recevoir ma commande de chez Morphe. Et en fait, elle a été annulée. Ils m'ont fait genre que j'avais pas la bonne adresse, etc. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce que j'avais commandé, il n'y avait plus en stock. Et donc, si je me souviens bien, dans cette commande, j'avais donc la brume fixatrice, j'avais un kit de pinceau, j'avais 2 rouges à lèvres et un anti-cerne. Je crois que c'est tout. Et du coup, j'ai demandé le remboursement total de la commande, dans le sens où ce qui m'adressait le plus, franchement, c'était la brume et le kit de pinceau. Donc je me suis fait rembourser et j'ai commandé chez Selfridge. Donc le Selfridge ici, c'est un peu l'équivalent de Sephora. On retrouve toutes les grandes marques. Ça passe de Dior à Guerlain, mais on a aussi le Pat McGrath, il y a Morphe forcément, il y a Kat Von D, il y a Laura Mercier, il y a Charlotte Tilbury, il y a Lime Crime, enfin tous les grands noms en fait vous pouvez les retrouver là-bas et c'est super sympa là-bas. Si vous avez l'occasion un jour d'y aller, n'hésitez pas. Il me semble qu'on peut se faire livrer dans plusieurs pays, donc je sais pas par contre si c'est valable vers la France, je checkerai et je vous le dirai. Donc j'ai reçu mon petit colis de chez Selfridge, je l'ai ouvert, je vais pas vous mentir, j'avais trop hâte de l'ouvrir. Donc c'est un petit colis super bien fait comme ça. Et pour vous dire, j'ai commandé tout ça le samedi soir, vers 22h genre. Et je l'ai reçu lundi matin. Ils sont super réactifs chez Selfridge. Donc du coup, petit pied de nez à Morphe qui n'a pas pu honorer sa commande alors que j'ai pu trouver tout là-bas quoi. Donc c'est un petit colis jaune où il y a la marque ici sur le carton. Et dedans c'est vachement bien fait parce que donc c'est assez protégé comme ça. Et tout est dans des petits tote bags comme ça. Enfin des mini parce que du coup c'est des petits sacs en toile quoi, comme ça. Et donc quand j'ouvre, j'ai commandé du coup 2 brumes fixatrices de chez Morphe. Et dans le deuxième petit sac, il y a le reste. On va découvrir ça ensemble. La première chose, c'est à Huda Beauty. C'est un lipstick, un rouge à lèvres en teinte socialiste. Il est super joli. Ensuite, on a quoi? Un autre de chez Huda Beauty. Donc c'est celui-ci, c'est une sorte de gris. Qui tire un peu sur le taupe, c'est un peu particulier, en Silver Fox la teinte. Et celui-là je l'ai essayé, franchement c'est vraiment sympa. J'avais fait un look, pour moi tous les jours, où j'avais juste mis une base, où j'avais fait mes yeux avec un trait de liner simplement, un mascara, un crayon, et ça franchement c'était vraiment pas mal. Un lipstick de chez Lime Crime, il est trop beau, je l'ai essayé. Bon, c'est une sorte de top coat en fait, en teinte unicorn. Ça c'est la gamme Diamond Crushers. Et donc c'est dans cette teinte là comme ça, c'est un peu holographique et je l'ai essayé pas en top coat mais juste en rouge à lèvres classique et franchement c'était vraiment sympa aussi, j'ai trop kiffé. Ça peut rehausser un look très rapidement quoi. Le dernier produit c'est un lipstick de chez Morphe. Les rouges à lèvres de chez Morphe ils sont vraiment top. Donc ça c'est la teinte Hot Shot, donc on dirait qu'il fait un peu rouge orange et je trouve que c'est pas mal pour l'été dans le sens où c'est pas un rouge trop foncé, terne, il est assez lumineux. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire le look avec la palette Juvia's Place. Je me rapproche. Peut-être ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais faire mon teint hors caméra parce que si vous la voulez, la routine, vous l'avez dans la vidéo précédente. À la rigueur, je vous ferai une vidéo spéciale de teint. Comme ça, à chaque fois, je pourrais faire référence à celle-ci. Mais c'est pas pour autant que je ferai plus mon teint en vidéo, mais c'est juste que là, il n'y a rien de nouveau à part la brume fixatrice. Donc pour gagner un peu de temps, je pense qu'on peut partir là-dessus. Je me suis rapprochée de vous pour faire le look. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai déjà fait mon teint comme je vous ai dit que précédemment j'allais le faire. Bon, rien n'a changé à part la brume que je vous ai montré en début de vidéo, donc la Morphe, que je viens d'appliquer après avoir mis comme d'habitude mes 2 primers, mon fond de teint, mon concealer, j'ai mis quoi après, ma poudre livre de chez Laura Mercier, mon bronzer de la palette Christmas in New York de 2016, le blush de la palette Egg Note Latte de chez Too Faced également. J'ai mis mon highlighter qui fait partie de cette palette également. J'ai brûlé et maintenant on se retrouve pour les yeux. Donc comme la dernière fois, je vais faire un seul œil pour gagner un petit peu de temps parce que j'ai pas trop envie de faire des vidéos à rallonge comme la première était déjà suffisamment longue. Donc pour commencer, je me munis de ma base de chez P. Louise, la Rumeur 01 comme à mon habitude, et je me l'applique directement sur ma paupière.
Donc mobile et ma paupière supérieure. Voilà. Et je me munis d'un beauty blender comme ceci et j'estompe. Donc comme d'habitude, cette étape est vraiment importante pour homogénéiser la paupière, pour intensifier les fards. Mais si jamais vous n'avez pas de base à proprement parler, vous pouvez tout simplement mettre du concealer, enfin de l'anti-cerne et le poudrer. Ce sera suffisant comme base. Voilà. Et donc là, je viens d'intégrer avec le bourron de mon éponge la base dans mon teint. Comme dans la Juvia's Place, il n'y a pas de beige à proprement parler, je reprends ma palette Christmas in New York, l'édition de 2016. Et je viens prendre la teinte Banana Date, donc qui est celle-ci. Et pour ce faire, je me munis d'un pinceau fluffy comme ceci. Et c'est parti, je viens poudrer avec le beige l'arcade sourcilière. Ce qui va me permettre, dans un premier temps, comme poudrer ma base, mais ça va me permettre de estomper beaucoup plus facilement mes fards par la suite. Bon, même si la palette Juvia's Place, les fards se estompent très facilement. On reprend notre superbe palette. Pour commencer, je viens prendre la teinte Fulani, donc c'est celle-ci. Et je viens d'enfoncer mon ongle dedans. Super. Donc la teinte Fulani qui est le marron ici. Et je viens de le faire avec un pinceau boule estompeur comme ceci. En attendant de recevoir mon kit pinceau de chez Zoeva. Donc je prends de la matière et c'est parti, je viens la mettre en creux paupière. Je viens estomper. Donc comme la dernière fois, je me place à la fin de ma forme et je fais des petits allers-retours pour remonter la matière. Si vous avez une petite paupière mobile, franchement n'hésitez pas à la remonter au maximum votre teinte, parce que sinon c'est vrai qu'on voit pas trop le travail en fait. Et c'est quelque chose que j'ai mis un peu de temps à comprendre. Avant je me cantonnais juste à ma paupière mobile et j'osais pas dépasser. Mais maintenant que je sais estomper et travailler mes fards, tout va pour le mieux. Donc là, comme vous avez pu le voir, j'étire ma matière vers mon sourcil pour créer ma forme. Mais après, libre à vous de faire la forme que vous souhaitez. Moi, c'est une forme que j'apprécie particulièrement. Enfin, je la fais surtout instinctivement pour étirer mon œil. Donc voilà, après, si vous préférez une forme ronde ou pas, faites ce que vous voulez. Maintenant qu'on en est là, je reprends ma palette et je vais venir appliquer la teinte Ada qui est celle-ci. Avec un autre pinceau estompeur boule comme le précédent, mais vierge de matière forcément. Et j'en prends, hop. Et pareil, donc je vais en appliquer dans le creux paupière, mais également descendre la matière en oblique dans le coin. On va également descendre la matière dans le coin interne, en oblique toujours. Voilà, et laisser en fait le milieu de la paupière vierge. J'estompe ma couleur dans la teinte de transition. Et pour m'aider, je reprends le pinceau précédent avec la teinte précédente, mais pour l'instant, je n'ajoute pas de matière. Et j'estompe pour éviter cet effet barre. Je reviendrai dessiner ma forme après parce que là ça me plaît pas trop. Je préfère vraiment un trait droit mais qui remonte
du coin externe vers mon sourcil, mais je m'en occuperai après. Je viens reprendre un peu de matière foncée de la teinte Ada pour revenir intensifier mes coins. Hop. Je dépose la matière en tapotant. Ok. Et je prends un troisième pinceau boule comme les précédents, comme ceci. Et je viens prendre la teinte Daya. Daya qui est une sorte de doré. Celle-ci. Donc je prends... Ouh. Et je tapote au milieu. Là où j'ai encore rien appliqué. Ouais, je pense qu'il va falloir contrebalancer un petit peu au niveau des coins. On va rajouter une couleur pour dégrader un petit peu parce que ça fait un peu trop orangé à mon goût. Donc je reprends mon pinceau avec la teinte précédente et je viens dégrader le doré dedans. Pas que ça fasse trop une barre quand même. Du coup, pour réintensifier mes coins, mais vraiment en légèreté, je vais prendre la teinte Calabar, qui est celle-ci. Avec un autre pinceau. Je vais prendre plutôt un petit pinceau comme ceci. On va prendre celui-là. Donc c'est un de chez Sephora. Donc je prends la teinte Calabar. J'espère que ce sera assez foncé. Et je viens juste faire les coins. Ouais, c'est pas mal. Vraiment en légèreté. Pour casser cette couleur un peu trop orangée, quoi. Donc, ce qui m'embête, c'est qu'elle est irisée. J'aurais préféré un mat. Mais c'est de ma faute, j'aurais dû mieux choisir. Ouais, j'aime mieux déjà. Ça me plaît beaucoup plus. Avant de passer au ras de cils inférieur, je vais repréciser ma forme juste ici. Donc ce que je fais, c'est que je me munis d'un pinceau comme ceci, plat, assez petit. Et je prends de la base que j'applique sur ma main comme ça, une petite crotte, pas besoin de plus. Et donc avec mon pinceau, j'en prends un peu, j'estompe sur ma main et je reviens tracer la forme que je souhaite. Voilà. Et avec mon Beauty Blender, je viens estomper. Pour le ras de cils, on va commencer avec la teinte Ada, donc qui est celle-ci. Et pour le coup, je me munis d'un petit pinceau, un autre petit pinceau qui vient de chez Sephora. Donc c'est un comme ceci à 2 embouts. Et je prends le tout petit, comme ceci. Donc la teinte Ada. Et c'est parti. Je rejoins avec la forme du dessus. Donc là, je ne l'ai pas encore tout à fait dégradé, mais je viens reprendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué la teinte Fulani. Donc un gros pinceau comme ça. Je reprends légèrement de la teinte Fulani. Et c'est là que je vais commencer mon travail d'estompage. Enfin, moi, je fais ça comme ça. Vous faites comme vous voulez. À ce stade-là, moi, ça me convient. On a dit qu'on faisait un maquillage assez simple aujourd'hui, donc on prend la teinte Giza avec mon petit doigt. Hop. Et je l'applique donc dans le coin interne. Je reprends mon petit pinceau avec lequel j'ai appliqué la teinte Calabar, la teinte la plus foncée, et je viens juste les dégrader ensemble. Pareil pour la teinte Fulani. Et voilà.
qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va appliquer l'eyeliner. Je vais attendre qu'il sèche un petit peu et je vais en attendant attraper mon crayon que je vais appliquer en muqueuse inférieure et supérieure. Donc comme d'habitude ça va être le Sephora, le noir, je vais vous le montrer dans une petite seconde. Donc c'est celui-ci, pour pas changer. Mon eyeliner est sec, donc je vais appliquer mon crayon. Maintenant qu'on en est là, je vous invite à vous munir de votre recourbe-cils et on va pincer environ une dizaine de secondes nos cils ensemble. Voilà. Et on va appliquer ensemble nos mascaras. Enfin moi, comme d'habitude, je vais en appliquer 3 différents et pendant 3 couches de 3 différents. Donc le premier que j'applique, c'est toujours le MAC in Extreme Dimension Lash, qui est une brosse en silicone avec des petits picots. Et c'est parti. Cette première couche, en tout cas, elle me permet de les coiffer comme je le souhaite. Et au besoin, j'utilise ma petite brosse pour les séparer. J'en applique également en bas. J'essaye de le faire correctement pour que vous puissiez le voir, mais en même temps, il faut que je baisse mes yeux sur ma tête pour éviter de m'en coller partout. Je vais attendre que ça sèche avant d'appliquer ma deuxième couche. Maintenant que c'est sec, je vais appliquer ma deuxième couche avec le mascara de chez Yves Rocher, le Feel Stronger, donc celui-ci que vous avez déjà pu voir dans ma vidéo précédente, avec une brosse en mousse. Hop. Par conséquent, je préfère appliquer que en haut avec ce mascara là. Mascara qui promet du volume et de la longueur. Et j'attends que ça sèche avant d'appliquer la troisième couche. Ça y est, c'est enfin sec, on va pouvoir appliquer la troisième couche. Donc moi, comme d'habitude, c'est le Guerlain, la petite robe noire en teinte 01, avec sa brosse révolutionnaire, avec le petit rond juste devant. Et voilà. Juste pour terminer le look, je vais reprendre la palette Christmas in New York pour appliquer un peu d'highlighter sur l'arcade sourcilière. Ma petite palette. Et je le fais au doigt. Et pas avec le même doigt avec lequel j'ai appliqué la teinte que j'ai mis en coin interne. Ça n'a aucun sens. Je vous propose de terminer mon look et faire mon deuxième œil. On se retrouve juste après. Et on se retrouve en fin de vidéo. J'ai fait mon deuxième œil comme vous pouvez le voir. J'ai essayé de faire à peu près la même chose, mais j'ai toujours l'impression que c'est un petit peu différent. Enfin bref, on va choisir ensemble le rouge à lèvres. Je pensais partir sur un classique et pour le coup je pensais choisir celui qu'on n'a pas mis ensemble lors de la précédente vidéo. Donc ce serait le Sephora en teinte 82 il me semble. Ouais, donc il paraît un peu marronné rosé, mais en fait c'est très très marron après l'application. De toute façon je vous laisse pas trop le choix. J'avais envie d'essayer un des nouveaux mais je pense pas que ça va coller avec ce qu'on a mis au dessus. Voilà le look final, donc on va peut-être brumiser le tout pour tout fixer, même si j'ai déjà brumisé au niveau du teint, au moins comme ça va fixer les yeux également. Donc forcément je me munis de ma morphe et c'est parti. Comme c'est la première fois que j'utilise cette brume, je vous ferai mon avis dans une petite semaine, je pense, le temps que je puisse l'utiliser au maximum. Mais ça m'a l'air d'être pas mal, j'ai l'impression qu'elle permet vraiment de fondre toutes les matières ensemble. Franchement, ça m'a l'air vraiment pas mal. Donc, je vous en dirai un peu plus après l'avoir testé pleinement, on va dire quoi. Et donc voilà la fin de la vidéo avec ce look final.
J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. C'est le deuxième look avec la palette Juvia's Place. Donc comme je vous l'avais promis, c'est un look un peu plus neutre, un peu plus sobre, un peu plus dans les tons marronnés, mais pas trop foncé non plus. Je trouve qu'il est plutôt équilibré. J'ai essayé de faire une autre forme de maquillage pour que vous puissiez essayer avec peut-être d'autres coloris plus tard. Enfin bref, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé le look et si vous avez aimé le concept de la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Comme ça en plus vous pourrez voir les prochains looks avec la palette Juvia's Place, mais également les prochains looks avec la prochaine palette qu'on va tirer ensemble. Je vous fais des gros bisous, à la prochaine.